Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Amis quand lecteurs de Radio Canal K de Radio à volonté, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. Le Comité pour la libération de tous les détenus politiques au Togo a dénombré environ 120 prisonniers politiques qui coupent dans les geôles de la dictature. Torturés et livrés à des traitements cruels et inhumains, 7 prisonniers politiques ont trouvé la mort en détention les 20 derniers mois. Paul Missiagbeto, conseiller spécial du docteur Agbeome Kodjo, lui-même en exil politique. Oro Dimon, ancien ministre et chef d'un parti politique d'opposition. Jean-Paul Omolo, activiste politique résident en Suisse, inculpé pour apologie de crime. Fovi Katakou, activiste et membre du mouvement citoyen Nubweke, inculpé pour apologie de crime. Les journalistes Ferdinand Haïté et Joël Lega, inculpés pour diffamation. Et ces personnes précitées sont venues grossir la liste des détenus politiques au Togo. Et bien, amis, quand lecteurs de Radio Canal K de Radio à volonté, face à ces situations, pour beaucoup d'observateurs de la scène politique togolaise, ces successions d'événements seraient les signes visibles d'une fébrilité et d'une angoisse accrue de la dictature qui régente le Togo depuis plus d'un demi-siècle. Pour d'autres observateurs, il s'agit tout simplement des manifestations d'une volonté déclarée et assurée par le chef du gouvernement togolais, Victoire Tomenga Doué, de semer la peur et la terreur par tous les moyens afin de dissuader toute velléité de contestation au Togo. Le Togo est-il en train de renouer avec les démons de la répression politique aveugle? Doit-on parler de régression en matière des droits de l'homme? Eh bien, nous lançons le débat citoyen avec des défenseurs des droits de l'homme et acteurs de la vie sociopolitique au Togo. Merci de votre fidélité et de votre résistance sur radioavolonté.com. Tout à fait, on va voir ce que pense également Kofi Sonopon. Je le dis, il est ancien candidat à la mairie de Montréal. Il est principal promoteur de perspectiveinfo.com, écrit pour soutenir ces journalistes. Alors Kofi Sonopon, vous voulez soutenir les journalistes, maintenant on les arrête. Je pense que vous êtes aussi choqué et que beaucoup de Togolais. Quelle est votre réaction aussi après avoir écouté Kofi Kunte et Kofi Ndazozon? Oui, merci Amos. En fait, d'entrée, je dois signaler que Perspective Info, c'est une plateforme qui effectivement est destinée à soutenir le travail formidable que les journalistes font au Togo et sans aucun parti pris. Actuellement, on a une soixantaine de journaux qui sont représentés donc sur perspectiveinfo.com, incluant justement le journal Fraternité dont le patron est Joël Lega et l'Alternative dont le patron est Ferdinand Haïté, dont il est question aujourd'hui. Alors moi, ma réaction, avant d'abonder dans le même sens que mes deux prédécesseurs, les invités qui ont donné leur point de vue, c'est que j'ai été choqué et même estomaqué d'apprendre que des ministres du gouvernement qui sont des pasteurs, donc des prédicateurs de la bonne nouvelle, aient pu, suite à une émission qui parlait d'eux, pas en termes de ministres du gouvernement, mais beaucoup plus leur fonction de pasteur, aient pu donc aller porter plainte parce qu'on les aurait diffamés. Je ne suis pas en train de dire que les propos qui ont été tenus dans l'émission ne peuvent pas les offenser ou bien qu'ils n'ont pas droit d'être offensés. Ils peuvent bien l'être. Mais quand on ramène cela à la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, les Saintes Écritures, c'est qu'eux, ils devraient saisir l'occasion de prêcher le pardon par l'exemple. Ce qui n'a pas été fait. Bon, malheureusement, on peut pas mélanger, on peut pas mélanger et la politique et la Bible, hein, et la croyance et la foi. Bon, écoutez, moi, sur ce point-là, je me dis que si quelqu'un a un appel à prêcher l'évangile et que, en cours de route, il est nommé ministre, je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait abandonner donc la prédication de sa parole ou bien la parole de Dieu pour c'est comme si on voudrait le séparer de sa foi.
Donc, c'est en fait un débat qui peut-être n'intéresserait pas nos auditeurs. Mais ce que je tiens à dire, c'est que, en principe, vu qu'il continue à exercer donc le ministère de prédicateur ou bien de pasteur, ils auraient dû, et surtout que ce qui a été dit, c'était par rapport justement à leur prédication de l'évangile, qui est un évangile d'amour et de pardon avant tout, donner l'exemple pour qu'on puisse justement savoir que ils prêchent le vrai évangile. C'est ce qui n'a pas été fait, et moi je le trouve déjà déplorable sur ce point-là. Maintenant, revenant à ce qui est utilisé comme inculpation basée sur le droit commun au lieu du code de la presse, et que le procureur Talaka Mawama est sorti pour expliquer pourquoi il a préféré donc le code pénal au code de la presse, en se servant donc de deux articles de ce code-là, les articles notamment les articles 3 et 156 de ce code-là. Je pense qu'il y a en fait une confusion qui doit être relevée. Parce que tel que les confrères ou mes prédécesseurs l'ont mentionné. Même l'avocat des... C'est ça, l'avocat. L'avocat aussi l'a dit, hein, il a bien démontré qu'il n'est pas d'accord avec le procureur. Tout à fait. Donc déjà là, le code de la presse a exclu les réseaux sociaux et a donné la définition de cela. Moi, je vais un peu plus loin. YouTube, officiellement, n'est pas considéré comme un réseau social. C'est plutôt un média social, c'est-à-dire que c'est un canal par lequel on peut diffuser valablement de l'information. Et dans son usage quotidien, c'est aussi un moteur de recherche. Tout à fait. Et c'est pour cela que on voit déjà TV5, Google, Radio France Internationale, Canal K, tout le monde l'utilise. CNN qui sont sur YouTube. Hein. Tout le monde l'utilise parce que c'est un canal pour diffuser de l'information. C'est un média social à ne pas confondre avec un réseau social. C'est deux choses complètement différentes. C'est vrai que monsieur, madame, tout le monde peut utiliser ces deux termes de façon interchangeable, mais pour les experts en la matière, c'est deux choses qu'on doit distinguer. On ne peut pas les confondre. Donc, je vais encore plus loin. En fait, c'est que non seulement le nom YouTube n'a pas été mentionné une seule fois dans le code de la presse, donc n'est pas inclus dans les exceptions, mais non plus le terme média social n'est pas inclus, n'est pas donc exclu du code de la presse. Ce qui fait que ce qu'on reproche aux deux journalistes, donc Ferdinand Ité et Joël Iga, en leur appliquant le code pénal au lieu du code de la presse, c'est une interprétation, je suis désolé, mais qui est erronée de ce code-là. Donc, moi, je souhaiterais que le procureur puisse réviser son interprétation, parce que là, il fait une interprétation assez singulière du code de la presse, et de remettre donc les deux journalistes en liberté et lever aussi le contrôle judiciaire qui pèse sur le troisième journaliste, à savoir Isidore Kouanou. Justement. Voilà. On va. C'est ça. Merci, Kofi Sonopon, pour votre réaction très limpide d'ailleurs. Hein. On va relancer Kofi Kounté, ancien président de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Hein. Vous êtes un homme de droit pour nous expliquer concrètement de quoi s'agit-il dans l'arrestation de Ferdinand Ité et de Joël Iga, deux journalistes. Hein. Reporters sans frontières et Amnesty International dénoncent également ces arrestations-là, je viens de le dire. Et beaucoup de confrères l'ont dit. On a même animé une émission avec 4 confrères au Togo. Ils ont tous dénoncé cette arrestation-là. Alors, Kofi Kounté, on parle de diffamation. Hein. Nos deux confrères sont inculpés de diffamation. Est-ce
que la diffamation est un crime ou un délit au Togo? Et là, on veut comprendre. Vous êtes un homme de droit. Hein? Alors, est-ce que aussi un délit pour diffamation est-il passible de privation de liberté ou d'une amende pécuniaire? Kofi Kunte. Mais merci beaucoup. Avant de venir à la définition de la diffamation, je voudrais juste compléter ce qui a été dit tout à l'heure par rapport comment dirais-je, à l'application du régime de droit commun, de la poursuite de droit commun contre les deux journalistes. Il faut dire que nous sommes en matière pénale et dans ce domaine, on dit que la loi pénale est d'interprétation stricte. Elle s'applique de manière stricte. Donc, ce que la loi ne dit pas, le juge ne peut nullement le mentionner en matière pénale. Donc, dans le cas d'espèce, étant entendu que le code de la presse n'exclut pas donc, de son domaine d'application le YouTube au bénéfice donc, des journalistes, c'est à tort que le procureur aurait retenu donc, YouTube comme un élément, le qualifier comme un réseau social et donc priver les journalistes de l'application des dispositions du code de la presse. Cela étant, vous m'aviez demandé si la diffamation est un crime ou bien un délit. Non, la diffamation est un délit. Quand vous lisez le code pénal togolais qui date de 2015, eh bien, la diffamation est un délit. Et c'est un délit d'ailleurs poursuivi pour la peine encourue en cas de commission de diffamation est de 1 à 6 mois avec sursis. C'est bien écrit dans le code pénal. Ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, c'est même un délit. Avec sursis, hein? Avec sursis, dit-on. Ça dit que le code même prend le soin. C'est-à-dire qu'on ne laisse même pas le soin au juge de décider s'il doit accorder sursis ou pas. Mais assorti d'amende pécuniaire ou pas? Voilà, assorti d'amende de 500 000 francs CFA, il me semble que de 500 000. Donc, on est en face d'un délit. Si on prend cet élément-là, le fait que ce soit un délit et que la peine encourue soit de 1 mois à 6 mois avec sursis, il va sans dire que quand on lit le code de procédure pénale togolais, pour de telles infractions, eh bien, la détention même n'est pas du tout possible. Parce que la détention préventive, c'est lorsque, par exemple, la personne encourt une peine d'au moins, une peine privative de liberté. Donc si on veut comprendre, si on comprend bien, Kofi Kunte, vous êtes un homme de droit, ancien président de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Donc là, si on vous comprend bien, Ferdinand Haïté et Joël Lega sont détenus arbitrairement, selon ce que vous dites actuellement. Bien sûr, il ne peut pas faire l'objet de détention au sens du code. Quand on fait une lecture combinée donc, du code pénal qui prévoit la peine encourue et du code de procédure pénale qui encadre le régime de la détention préventive. Et comme les uns et les autres l'ont souligné tout à l'heure, eh bien, il faut comprendre qu'en droit, la liberté est la règle, la détention en est l'exception. Dans le cas présent, la détention n'a même pas sa raison d'être. Ceci dit, quand on analyse les faits même dans leur élément intrinsèque, je ne vois pas où se trouve la qualification de diffamation. Les deux ministres en cause sont des acteurs publics. Quand on est un acteur public, il va de soi que vous puissiez avoir des reproches venant de la part de vos concitoyens. Votre charge même vous expose. On ne peut pas parler de diffamation pour les acteurs publics. Les acteurs publics, c'est des gens qui sont dans le domaine public et pour lesquels les faits et gestes sont scrutés par des populations. Et ça, c'est à bon droit. On ne peut pas s'en priver. Est-ce que dans le cas d'espèce, le ministre Boukbessi a-t-il pris un arrêté pour subordonner l'accès aux lieux de culte et aux mosquées à la présentation d'un pass sanitaire, oui ou non? La réponse est oui. Est-ce que les deux ministres sont des pasteurs? Oui ou non? Ils sont pasteurs. Et maintenant, les journalistes disent, mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que vous qui êtes pasteur au sein d'un gouvernement, on vient à prendre des mesures de restriction d'accès aux lieux de culte et vous ne dites rien. En quoi de tels propos constituent-ils plutôt
une diffamation? C'est la question qu'on se pose. Alors, Kofi Nyanzonzon, on a, en tout cas, c'est un peu, pas coïncident qu'on a 3 Kofi dans cette émission. Kofi Nyanzonzon, auteur du livre Togo, une république démocratique, point d'interrogation, vous avez posé une question. Hein. Alors, je pense que votre livre a tracé tout ce que nous racontons, tout ce qui se raconte actuellement dans ce débat citoyen autour de ces arrestations arbitraires au Togo. Alors, vous avez suivi l'homme de droit, hein, Kofi Kunte, qui nous a expliqué, oui, la diffamation est un délit, mais on peut pas emprisonner quelqu'un parce que il a diffamé quelqu'un. Pour lui, plutôt, c'est une amende. Hein. Donc, est-ce que on peut conclure que ces arrestations de Ferdinand Haïti, surtout, qui est très critique à l'endroit de ce régime, hein, et Joël les gars, ces 2 journalistes-là, ces arrestations cachent autre chose. Est-ce qu'il y a Anguille sur Roche et Cosson? Oui, à mon sens, c'est plutôt peut-être des règlements de compte qui s'opèrent par le truchement de l'usage du pouvoir. Or, on ne peut pas user d'un pouvoir pour régler des comptes. Et c'est là où je trouve que c'est pas bien. Ça fait pas bien, vu tant de l'intérieur que de l'extérieur, de donner une telle image. Ça ne fait pas du tout bien. Aujourd'hui, les journalistes, la tendance est d'éviter même de les emprisonner ou de les mettre en détention ou en garde à vue. Voilà pourquoi le code de la presse a été dépénalisé depuis 2004. Donc, le simple fait qu'on tende à emprisonner ses concitoyens, en particulier des journalistes, ça pose un problème. Ça interroge l'essence même de la République. Ça interroge tout le système de gouvernance. Donc, autant on ne peut pas détacher la fonction ministérielle du citoyen à partir du moment où la personne l'exerce, autant on ne saurait détacher l'exercice journalistique ou de la fonction de journaliste du citoyen. Voilà pourquoi on leur donne des cartes de presse. Mais malheureusement, les journalistes n'ont toujours pas bénéficié de cette protection que leur confère leur fonction, malheureusement. Parce que rappelons-nous, moi je pense qu'il y avait M. Yanglob Egbevois, enfin je ne maîtrise pas bien son nom. Egbevois, Yanglob, Egbevois. Voilà, Egbevois qui avait il a eu sa bouche éclatée par une cartouche lorsqu'il manifestait, hein, il y a encore quelques années. Et d'autres ont été réprimandés par des colonels, par un colonel en fonction, français en fonction au Togo. Donc les exactions contre les journalistes, les menaces et maintenant les emprisonnements ou les détentions, malheureusement, ne sont pas des choses qui participent à la construction d'une démocratie. Donc il faut arriver à faire abstraction ou à se faire violence quant à ces choses-là. La loi prévoit plusieurs canaux par lesquels on peut attraire ou amener les journalistes devant les tribunaux afin qu'ils s'expliquent sur les articles qu'ils publient, la véracité, la preuve, apporter la preuve que ce dont vous accusez un tel ou un tel, eh bien, vous en avez des éléments factuels à même de pouvoir justifier. Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à détenir, humilier des journalistes en raison de l'exercice de leur fonction ou des propos tenus dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.